Dernièrement, j'étais en train de suivre un podcast très populaire d'un gourou de l'industrie du bien-être et du développement personnel. Et à la fin de cet épisode, de ce podcast, ce gourou a l'habitude de poser une question particulière à ses invités concernant la signification de la grandeur. Et à la fin, il a posé la question à son invité: que signifie pour toi la grandeur? Et son invité, qui est aussi un nom très connu du domaine du développement personnel, lui répondit en disant: pour moi la grandeur, c'est découvrir son don, c'est découvrir son talent pour pouvoir accomplir ses rêves. Et chemin faisant, lorsqu'on accomplit ses rêves, fait un maximum d'impact. Et lorsque j'ai suivi ça, je me suis dit, il ne pouvait pas avoir tort plus que cela. Ça c'est très très loin de la vérité. Et l'histoire ou la chose la plus triste dans cette histoire, c'est que plus de 97% de la population pense que c'est ça le succès. C'est aller après ses rêves. Et pendant que nous réalisons nos rêves, faire le maximum d'impact. Mais ça c'est faux. Parce que le succès, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est rien d'autre qu'accomplir l'intention de ta création. Le succès n'est rien d'autre que réaliser la raison pour laquelle tu existes. Vous savez, il n'y a aucune personne qui achète une voiture pour la mener de station d'essence en station d'essence. L'on achète la voiture parce qu'on veut que la voiture nous aide à aller à destination. Et on dira que la voiture que nous avons achetée est une grande voiture ou est une voiture à succès parce qu'elle nous aide à réaliser l'intention pour laquelle nous l'avons acquise. Nous ne dirons pas qu'une voiture est à succès parce que toutes les fois elle est pleine d'essence ou toutes les fois elle est pleine d'énergie. Nous dirons à la fin que cette voiture me satisfait parce qu'elle m'aide à réaliser mes objectifs. Vous voyez donc, en ce sens, le succès d'une chose n'est pas déterminé par les ressources. Parce que lorsque les gens parlent aujourd'hui d'accomplir leurs rêves, lorsque les gens parlent aujourd'hui de vivre la vie de leurs rêves, ce qui est bien, ce qui n'est pas mauvais, qu'est-ce que les gens pensent? Les gens pensent aux ressources. Parce que l'argent, c'est la ressource. Parce que les habits, c'est les ressources. Les voitures, c'est les ressources. Les maisons, c'est les ressources. Lorsque les gens pensent à vivre la vie de leurs rêves, ils pensent aux ressources. Mais aucune personne et aucun appareil, aucun instrument, aucune création n'a été faite pour les ressources. Nous avons été créés comme la voiture pour atteindre une destination bien précise, pour satisfaire l'intention de celui qui nous a créés. Aucune voiture ne sera dite une voiture à succès parce qu'elle est pleine de carburant. Non, une voiture sera dite une voiture à succès parce qu'elle va aider celui qui l'a acquise à accomplir ses buts et ses désirs. On dira donc que moi je suis un grand ou je suis une personne qui a réussi dans la vie parce que je suis en train de satisfaire l'intention pour laquelle j'ai été créé. Je suis en train d'accomplir la raison de mon existence. Je suis en train de réaliser le but de ma vie. C'est à ce moment qu'on dira que non, je suis une personne à succès. Non, je suis une personne qui a atteint la grandeur parce que l'intention qu'il y avait derrière le créateur, je suis en train de réaliser cette intention. On ne dira jamais que je suis une personne grande. On ne dira pas que je suis une personne à succès parce que j'ai beaucoup de ressources, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de voitures, les belles maisons, les beaux habits, les belles choses, les belles possessions. C'est bien, mais ce ne sont que des ressources. L'importance des ressources, c'est que ça nous aide à aller vers la réalisation des désirs ou des motifs ou du but pour lequel nous avons été créés. Mais les ressources, ce n'est pas ça qui compte à la fin. C'est pas ça qui compte à la fin. Lorsque vous achetez votre smartphone, vous n'achetez pas votre smartphone pour
qu'il passe le temps à la charge. Non, vous achetez votre smartphone parce que vous voulez qu'il vous aide à communiquer, à partager les données, à rester en contact avec vos amis, à pouvoir communiquer vos idées de par le monde. C'est pour ça que vous achetez le portable. Vous avez un désir. Vous n'achetez pas le portable pour le remplir de ressources, ça veut dire le garder à la charge parce que vous voulez qu'il reste chargé. Non, vous avez une intention. Ainsi, le portable sera à succès parce qu'il vous aide à communiquer, à partager les données. Le portable ne sera pas à succès parce qu'il est toujours chargé à 100%. Vous voyez donc que la ressource peut être importante, mais ce n'est pas la ressource qui compte à la fin. Une personne est grande, une personne est à succès, pas parce qu'elle a beaucoup de ressources, pas parce qu'elle est riche, pas parce qu'elle possède beaucoup de choses matérielles, mais parce qu'elle accomplit l'intention de sa création. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu connais l'intention de ta création? Est-ce que tu connais la raison de ton existence? Est-ce que tu as déjà découvert le but de ta vie? Parce qu'à la fin, c'est ça qui va compter. À la fin, ce n'est pas les ressources, ce n'est pas l'argent, c'est bien tout ça. Mais à la fin, ce qui va compter, ce qui va déterminer si tu réussis ou si tu as réussi, si tu es une grande personne, ce n'est pas le nombre d'argent ou le nombre de voitures, mais c'est l'impact que tu auras fait. Parce que notre but dans la vie, notre mission dans la vie a à voir avec l'impact que nous avons dans les vies des autres. Parce que nous ne sommes pas là d'abord pour être servis, nous sommes là pour servir les autres avec nos capacités, avec nos potentialités, avec nos dons et avec nos talents. Et la bonne nouvelle, c'est ceci, c'est que lorsque tu fais de l'impact, lorsque tu sers le monde avec ton potentiel, tu te crées des opportunités pour acquérir les ressources et pour vivre la vie de tes rêves. Mais tu ne te lèves, tu ne vis pas pour accomplir la vie de tes rêves et faire de l'impact. Du même faisant, tu vis pour faire de l'impact et pendant que tu fais de l'impact, tu crées des opportunités pour acquérir les ressources, pour être à l'aise et encore faire plus d'impact parce que le but de ta vie, c'est faire de l'impact. Lorsque ton téléphone te rend le service pour lequel tu l'as acquis, ce que tu fais tous les soirs, c'est que tu le remplis de ressources en le mettant en charge. Tu le remplis de ressources en le mettant en charge parce qu'il t'aide à accomplir l'intention pour laquelle tu l'as acquis. Mais si à un moment ton portable ne peut plus t'aider à communiquer, tu ne te déranges plus à le remplir de ressources, à le charger. Tu t'en débarrasses. C'est ça le secret de la vie. Nous sommes là pour faire de l'impact, nous sommes là pour servir, nous sommes là pour contribuer. Et pendant que nous le faisons, des opportunités se créent pour nous, pour acquérir les ressources et accomplir la vie de nos rêves. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo, de la partager avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.